Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? J'ai foi en ta droite qui me soutient. Je crois en ta flamme qui me conduit. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté encore ce soir. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Et vous savez que à chaque fois que Dieu dépêche l'un de ses serviteurs, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans la vie de son peuple. C'est une joie de vous retrouver encore ce soir. Et comme vous le savez, nous sommes sur Effectif Live TV et ce soir, nous sommes à notre émission « Et si on en parlait ?» Et Dieu nous fait la grâce de nous envoyer l'un de ses serviteurs. Donc avant que je ne le présente, avant que vous ne le voyez, continuez de partager parce que là je vois que nous ne sommes pas assez. C'est un thème vraiment important que nous voulons débattre ce soir. Donc partagez et faites en sorte qu'on arrive à un certain stade où nous soyons vraiment nombreux. Voilà, et comme je le disais la dernière fois, ne manquez pas d'envoyer les likes parce que dans ces derniers temps, nous avons remarqué que Facebook, je ne sais pas si quelqu'un signale les vidéos parce que les thèmes que nous développons sont des thèmes qui sont vraiment poignants. Donc, voilà, ils empêchent que nos vidéos puissent passer. Voilà, donc vous allez mettre vraiment les likes. Pour ne pas que quelqu'un aille signaler, parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à signaler quand il y a des choses vraiment qui touchent vraiment, qui vont en profondeur. Voilà, que Dieu vous bénisse, continuez de partager. Voilà, donc comme je vous ai dit, Dieu nous a dépêché l'un de ses serviteurs et c'est un prophète. Voilà, donc je vais aller vers lui. Gloire à Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, apôtre, que Dieu te bénisse. Amen. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Voilà, donc la dernière fois, votre passage nous a vraiment fait du bien et nos téléspectateurs vous ont réclamé et je pense que vous avez accepté cette invitation. Que Dieu vous bénisse malgré votre occupation. Voilà, que Dieu vous bénisse votre ministère. Amen. Alors, amen. homme de Dieu, nous allons commencer. Je vais vous demander de recommander ce temps entre les mains du Seigneur. D'accord. Dieu de gloire, nous voulons te remercier dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as permis que nous puissions encore nous rencontrer, Seigneur mon Dieu, à cette émission. Nous voulons te soumettre toutes choses. Nous voulons prier que tous ceux qui seront à l'écoute
que ta parole qui sortira soit inspirée par ton esprit, afin de nous éclairer et de nous fortifier et de nous donner les armes nécessaires pour que nous puissions comprendre le prophétique. Bénis, Seigneur mon Dieu, cette chaîne de télévision et toi-même sois au devant de toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, homme de Dieu. Voilà, donc comme je vous disais, nous sommes à notre émission Et si on en parlait. Et ce soir, le Seigneur nous a dépêché l'un de ses serviteurs. Nous avons devant vous le prophète Clément Ngom. Il est le premier visionnaire des églises évangéliques Mission La Nouvelle Alliance. Donc à la fin de cette émission, il aura davantage le temps de parler de cette œuvre, de la vision et où ils sont situés dans tout le continent, afin que, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez un parent dans les parages, vous puissiez vraiment leur permettre d'aller dans cette église. Voilà. Donc, nous allons commencer. Et comme je vous ai dit, s'il vous plaît, pendant que l'homme de Dieu sera en train de parler, parce que je sais que Dieu va l'utiliser puissamment ce soir, s'il vous plaît, mettez les likes pour empêcher à certaines personnes de signaler cette vidéo pour ne pas qu'elle puisse passer. Et comme je vous ai dit, dans ces derniers temps, nous avons expérimenté ces choses. C'est pas vraiment intéressant. Amen. Donc, aidez-nous à pouvoir préserver les vidéos quand Dieu est en train de parler. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voilà. Donc, le thème de ce soir, comme vous le savez, c'est le prophétique, fantaisie ou biblique. Voilà. Donc, l'homme de Dieu va vraiment nous parler. Donc, homme de Dieu, avant de vous passer la parole, vous savez que nous recevons certaines questions des personnes qui veulent savoir certaines choses. Donc, ils nous posent des questions et nous, à notre tour, on suscite quand Dieu suscite l'un de ses serviteurs, nous présentons le sujet et il nous aide vraiment à les développer. Amen. Le prophétique, fantaisie ou biblique. Homme de Dieu, nous avons remarqué dans ces derniers temps, si je parle à la place de cette personne qui nous a envoyé cette question, c'est que on parle beaucoup de prophétique. On parle d'action prophétique, on parle de danse prophétique, on parle de nuit prophétique, on parle de chant prophétique, on parle de... En fait, beaucoup de choses qui tournent autour du prophétique. Voilà. Donc, cette personne même nous a parlé de tellement de choses qu'au fur et à mesure, on va, au travers des questions, vous allez essayer de nous aider. Mais il y a tellement de choses autour du prophétique que nous voulons savoir. C'est pour cela, et si on en parlait. Donc, homme de Dieu, pour ne pas monopoliser la parole, la première question, c'est comment définissez-vous le prophétique, homme de Dieu? D'accord. Que Dieu soit béni en cette nuit. C'est un thème, comme homme de Dieu, vous l'avez si bien dit, c'est un thème qui est assez important à partir du moment où aujourd'hui nous voyons beaucoup d'abus. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas le prophétique. Donc, c'est bon que ce soir, Dieu nous fasse grâce de pouvoir en parler. Alors, lorsque nous parlons d'abord du prophétique, nous devons d'abord savoir que le prophétique, c'est une forme de prière inspirée et conduite sous la direction du Saint-Esprit, dans laquelle des éléments, suivez-moi très bien, dans laquelle des éléments ou objets symboliques sont utilisés par celui ou celle qui est amené à faire cette action. Et cela ne dépend que de ce que Dieu dit à la personne. En d'autres termes, lorsqu'on veut parler du prophétique, on parle d'abord, c'est-à-dire d'une prière inspirée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dit à cette personne, prends tel élément, et cet élément que tu vas prendre symbolisera, c'est-à-dire l'action qui doit être faite. Donc, c'est pour cela que lorsqu'on parle du prophétique, on parle d'abord d'une prière qui est reliée à un élément que Dieu veut donner pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut faire. On aura le temps d'aller au fur et à mesure. Donc, le prophétique, c'est une prière inspirée et conduite par le Saint-Esprit dans laquelle des éléments et des objets sont pris, mais dans le but
de faire parvenir à la finalité, c'est-à-dire le but de la prière. Voilà ce que je peux dire d'abord. Amen, homme de Dieu. Voilà, donc, peuple de Dieu, vous venez d'entendre la définition du prophétique. Voilà, donc dans ce même ordre, je vais demander à l'homme de Dieu, bon, nous entendons parler des ministères prophétiques, ok? Maintenant, quels sont ceux qui sont concernés quand on parle de ministère prophétique? Quelles sont les personnes qui sont concernées? Et puis encore, son importance pour le peuple de Dieu aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a tellement de choses à dire. Mais je veux d'abord commencer à expliquer que ceux qui sont concernés, ce sont d'abord ceux qui sont des prophètes. C'est les premiers concernés. Maintenant, Dieu peut également, dans sa grâce, accorder à un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, qui a l'écoute du Saint-Esprit, qui peut également poser un acte prophétique conduit par le Saint-Esprit en lui disant de faire un acte ou en lui faisant faire quelque, c'est-à-dire l'amener à pousser à faire ce qu'il doit faire. Gloire à Dieu. Amen, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on vient d'entendre que le ministère prophétique concerne les prophètes, n'est-ce pas? Concerne les prophètes d'abord. Maintenant, quels sont ceux qui sont concernés? On a dit ce sont les prophètes. Maintenant, quelle est l'importance du ministère prophétique par rapport au peuple de Dieu aujourd'hui? Quelle est l'importance? Oui. On n'est pas pour ajouter les prophètes et tout chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui a l'écoute du Saint-Esprit. C'est important que j'ajoute ça parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prophètes, mais qui peuvent être conduites par le Saint-Esprit à poser une action prophétique. Mais ça, c'est sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Ok, donc si quelqu'un, homme de Dieu, quelqu'un qui est chrétien, comme vous avez dit, pose une action prophétique, parce que souvent, quand ces personnes posent ces actions, 2 jours après, 1 mois après, on les appelle prophètes. Donc c'est pour cela qu'on a voulu savoir quels sont ceux qui sont vraiment concernés. Je vais aller plus loin pour demander à l'homme de Dieu quelle est la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Parce que souvent, il y a des gens qui prophétisent et qui disent qu'ils sont prophètes. Je ne sais pas si c'est ceux-là qui arrivent à dérailler ou bien c'est, je ne sais pas, mais quelle est la différence entre ces deux-là? On veut savoir, homme de Dieu. Alors, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence et je crois personnellement que c'est ce qui amène quelquefois une très grande confusion dans le corps de Christ. Voyez-vous, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, je voudrais lire cela parce que c'est important pour nous amener à comprendre en fait de quoi nous sommes en train de parler. Parce que effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, à cause d'un don, se sont autoproclamés prophètes. Alors donc, voilà. Donc, la Bible dit, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, « Car c'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc là, la Bible nous fait comprendre qu'on parle d'une prophétie. La prophétie, c'est différent du ministère de prophète. Et voyez-vous, lorsque même nous parlons des dons spirituels, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, la Bible nous dit que dans les 9 dons, il y a le don de prophétie. Donc ça veut dire que
tout chrétien, je le dis bien et je le répète, tout chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, peut recevoir le don de prophétie et poussé par l'Esprit de Dieu, peut prophétiser et parler. Mais ça ne fait pas de cette personne un prophète. Puisque le don, on dit bien don. Mais lorsqu'on parle de ministère, ça veut dire que c'est différent. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, la Bible nous dit qu'il a donné à l'Église. Lorsque la Bible dit qu'il a donné à l'Église, ça veut dire qu'il a donné à l'Église des ministères. Et dans les ministères, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Donc, il y a 5 ministères qui ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement du corps de Christ. Ça veut dire le perfectionnement de l'Église. Donc, les 5 ministères sont des ministères. Ça, ce n'est pas un don. C'est-à-dire que le don que le Saint-Esprit a donné, ça, c'est la prophétie. Mais moi, je veux parler maintenant du ministère. Ça veut dire que l'homme en question devient un don lui-même pour le corps de Christ. Donc, le ministère est différent du don. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici, c'est-à-dire que si on veut répartir encore dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, là-bas, on parle de la prophétie. Par contre, dans le livre d'Éphésiens, on parle du ministère. Alors, maintenant, regardez. Quand on parle du ministère, ça veut dire que celui qui a le ministère de prophète, il est lui-même d'une prophétie. C'est-à-dire que la Bible dit qu'un parle et que l'autre juge. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'être poussé par l'Esprit de Dieu pour parler. Mais il parle lui-même, c'est-à-dire il est la prophétie en lui-même. Et c'est ça qui est la différence. Voilà. Donc, vous n'allez pas entendre quelqu'un va dire « Ainsi parle l'Éternel ». Non. Il te parle, mais en même temps, il est en train de prophétiser pendant qu'il parle. Voilà la différence entre le ministère et le don. Donc, beaucoup de personnes se sont autoproclamées prophètes parce qu'ils prophétisaient. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu prophétises, que tu es appelé à être prophète. Parce que même pour être appelé pour être prophète, il faut que ce soit le Seigneur qui te donne le ministère de prophète. Il faut que ce soit lui qui t'établisse comme prophète. Amen, homme de Dieu. Voilà, donc, peuple de Dieu, vous pouvez déjà faire parvenir vos questions. J'ai une première question j'ai au moins 2 questions qui disent la même chose que je vais essayer de regrouper, homme de Dieu. Voilà, quelqu'un me dit, comment reconnaître une vraie prophétie? Ok, mais je vais profiter pour dire, comment définissez-vous un prophète? Ok? Et quel est son rôle exactement? Comment vous définissez un prophète? Parce que tout à l'heure, vous venez de nous donner la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Donc, comment définissez-vous un prophète et quel est son rôle exactement? Et dans ça, on va répondre à la question comment reconnaître une vraie prophétie. Je pense que quand vous allez définir un peu qui c'est comment est le prophète, comment reconnaître un prophète, qui est prophète, je pense que on va profiter pour répondre à cette question. D'accord. Alors, d'abord, il faut comprendre le mot prophète en hébreu. Le mot prophète en hébreu parle de nabi. Et ce mot est écrit 300 fois dans l'Ancien Testament. Et la définition du mot prophète, c'est la personne qui est inspirée divinement par Dieu pour prédire l'avenir, révéler les choses cachées aux yeux des hommes et transmettre la pensée de Dieu. En fait, il est appelé à transmettre la volonté de Dieu pour les hommes. Il est le messager de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. C'est pour cela que dans la catégorie de prophètes, vous devez savoir que il y a 2 types de prophètes. C'est important que je parle de cela parce que lorsqu'on dit quelquefois un prophète, on a l'impression que tous les prophètes sont
ont la même mission ou le même appel. Non, non, non. Il y a deux types de prophètes. Il y a d'abord le prophète et il y a le prophète voyant. C'est pour cela qu'il est important d'abord de comprendre. Donc, les deux catégories de prophètes sont différentes. Ils sont différentes à quel niveau? Ils sont différentes à partir de la source de communication avec Dieu. Voilà pourquoi tous les voyants prophètes sont prophètes. Mais tous les prophètes ne sont pas forcément des voyants. Je me répète encore pour que vous compreniez. Quelqu'un peut être prophète, il peut ne pas être un voyant. C'est-à-dire la catégorie des prophètes voyants. Par contre, quand quelqu'un est prophète voyant, il est prophète automatiquement. C'est pour cela que je veux expliquer ces deux choses pour que, en tant que chrétien, parce qu'aujourd'hui, on entend prophète, 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 et quelquefois, j'ai des gens qui viennent qui me disent, mais prophète, vraiment, Dieu dit quoi? Ou bien tu as vu quoi? Et c'est là où le point important. C'est pour cela que la différence entre les deux, écoutez-moi très bien, c'est important. Parce que quelqu'un qui va rencontrer un prophète demain doit savoir de quelle catégorie il est. Donc, il y a le prophète normal, celui qu'on appelle, comme je l'ai dit, le chosé. Et puis, il y a le prophète rare. Donc, qu'est-ce qui les détermine? C'est leur communication avec Dieu. Donc, le prophète normal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il écoute audiblement ce que Dieu lui dit. C'est pour cela que lorsque nous prenons, c'est-à-dire la description également en hébreu, on peut dire le prophète entend et le voyant voit. Voilà la différence entre les deux. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, deux mots pour décrire le voyant, ra et chosé. Ra veut dire voir, dans le sens de voir des visions. Donc le voyant, lui, voit. Mais le prophète normal, lui, il entend et puis il transmet le message. C'est pour cela que, une fois qu'on comprend d'abord cet élément, c'est important. Parce que moi, je ne suis pas un prophète voyant. Je suis un prophète. Le prophète, lui, tout ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il lui transmet. Par contre, le prophète voyant, comme Habakkuk, qui dit, je suis à la tour, j'attends de voir les instructions. En fait, lui, ce n'est pas qu'on lui parle, mais lui, il voit ce que Dieu dit. Voilà la différence. À partir de ce moment, quand on comprend ces deux choses, on peut comprendre maintenant comment chaque prophète, c'est-à-dire travaille dans sa dimension. Et c'est pour cela que la question qui suivait était aussi très importante à partir du moment où on veut savoir qu'est-ce que les prophètes sont censés faire. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que l'importance du prophète pour l'Église et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que le prophète peut parler même aux païens. Vous devez savoir que le prophète, d'abord, il a 8 dimensions différentes. D'abord, le prophète, la première chose qui caractérise un prophète, c'est que d'abord, il encourage. Parce que vous devez savoir que beaucoup de personnes viennent à l'église, mais quelquefois, ils sont découragés. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui a les paroles d'encouragement. Beaucoup voient les prophètes souvent parce qu'ils veulent des révélations. On va en arriver. Mais la première des choses qui caractérise d'abord un prophète, c'est d'abord encourager. La deuxième chose également, c'est il proclame des jugements. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Le prophète doit proclamer des jugements. Pourquoi? Parce que chaque fois que le peuple de Dieu, chaque fois que les hommes, c'est-à-dire vont à l'encontre de la volonté de Dieu, pêchent libéralement, font ce qu'ils veulent, le prophète est appelé
à proclamer des jugements pour avertir ces personnes pour qu'ils sortent de leur position. La troisième chose qui caractérise un prophète, c'est également ce qui donne des directives. Voyez-vous, lorsque Saül cherchait les ânes de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés trouver le prophète. Il leur a donné des directives. Un prophète, dans le corps de Christ, se doit de donner des directives à l'Église. Même à certains hommes de Dieu, on a besoin de leur donner des directives. Moi, il y a des hommes de Dieu qui viennent me voir, qui me disent, prophète, vraiment, j'ai besoin de certains conseils. Est-ce qu'il y a des directives que tu peux me donner selon ce que le Seigneur te dit? Je leur dis, voici comment il faut faire, voilà. Et quand ils font, ils réussissent dans leur ministère. Le problème, c'est que les prophètes sont importants. Il y a des prophètes qui donnent des directives dans les foyers, des directives dans la vie des personnes, dans leur travail, dans leurs activités. Un prophète, c'est quelqu'un qui donne des directives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les faux prophètes sont en train de ternir l'image des véritables prophètes. Ce n'est pas encore fini. Un véritable prophète révèle les secrets des cœurs. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a des personnes qui doutent que Dieu existe. Mais un véritable prophète, lorsque lui, il te parle et puis il rentre dans les profondeurs de ta vie que toi-même, tu n'as pas dit à quelqu'un. Et quand il commence à faire ressortir les choses, toi-même, tu commences à craindre Dieu parce que tu réalises que ta vie n'est pas cachée. Et vous comprenez pourquoi quelquefois dans l'église il faut les prophètes? Parce que quelquefois dans la maison de Dieu il y a des gens qui viennent dans le but simplement de détruire l'église. Mais un véritable prophète, lui, son travail, il va révéler les choses cachées. Il va exposer l'ennemi. Quelquefois, Dieu n'a pas besoin d'exposer les gens. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Un prophète qui va commencer à donner des prophéties pour dire, oh bon, des révélations pour dire, non, tu as apporté un dessous rouge ou bien coloré. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. En fait, il faut que vraiment on soit vraiment sérieux dans le ministère. Donc, le prophète, il vient pour donner des révélations. Il amène les gens à voir leur péché. Il fait sortir les secrets pour que les gens craignent Dieu. Ce n'est pas dans le but de détruire. C'est dans le but de les amener à se rapprocher du Seigneur. La cinquième chose, c'est qu'un prophète, il annonce les événements à venir. Écoutez, vous savez pourquoi on a besoin de prophètes? Parce que les prophètes doivent nous annoncer les choses qui doivent arriver. Ils sont en avance sur leur temps. Bien-aimé, Ésaïe a prophétisé sur la venue de Jésus. Ésaïe même est mort, il n'a pas vu Jésus. En d'autres termes, le prophète, il commence à... Dieu lui dit des événements et il annonce en avance. Nous avons eu le prophète Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire, qui lui, à son temps, avait prophétisé sur la Côte d'Ivoire, sur les événements de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il est mort, mais les événements continuent à suivre. En d'autres termes, un prophète, il est aussi là pour nous, c'est-à-dire pour nous avertir des choses qui arrivent. Écoutez, avant qu'il y ait la situation du Mali, un dimanche, j'ai commencé à prophétiser sur le Mali. J'ai dit au Mali, voici ce qui va arriver. J'ai commencé à parler du Mali. Mais au moment où je prophétisais sur le Mali, c'était le Burkina qui avait des problèmes. Mais en réalité, Dieu m'a dit le Mali. Et je me souviens que j'ai mon fils, le pasteur qui est venu me voir, il m'a dit, mais papa, c'est pas le Burkina, parce qu'à tout le monde, Burkina, ça chauffe là-bas. Je lui ai dit non, je parle du Mali. Au Cameroun, avant que les événements se passent au Cameroun, j'avais prophétisé sur les événements du Cameroun. Ça s'est passé comme je l'ai dit. Cette année même, là, cette année 2020, le 31 décembre, celui qui parle sur Facebook, il va trouver encore la vidéo est là. Le 31 décembre, j'avais prophétisé sur les événements qui allaient arriver. J'ai dit le monde entier sera bouleversé. J'ai parlé de toutes ces choses. Ce n'est pas arrivé. Donc, un prophète, il est là pour annoncer les événements à venir. C'est pour ça que l'Église a besoin de prendre soin des prophètes, parce que les prophètes ne sont pas là pour donner des prophéties pour escroquer les gens. Ils sont là pour nous amener à savoir ce qui arrive. Mais ce n'est pas encore fini.
Sixièmement, un prophète, il avertit. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les avertisse. Je me souviens des gens qui me disaient, moi, j'aime pas quand les gens fouillent dans ma vie. Mais la réalité, un prophète, il est là pour avertir quand il y a un danger qui arrive. Je me souviens d'une sœur qui était venue avec un frère à l'église. Et quand elle est venue avec le frère à l'église, je l'ai averti à la fin du service. Au moment où j'étais en train de clôturer, le chef m'a dit non, il faut lui parler. Je lui ai dit, ma sœur, il y a un problème. Et le chef me dit, parle au monsieur. J'ai dit au monsieur. Et j'ai dit textuellement ce que Dieu m'a dit. Dis à ce monsieur, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Mais si je savais, le tollé que j'ai eu, la sœur a quitté l'église, elle m'a critiqué, elle a entraîné une rébellion dans l'église. Les gens se sont suivis. Mais écoutez, c'était très sérieux. Mais la réalité, j'étais en train de l'avertir, mais elle n'avait pas compris. Mais vous savez ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose. C'est que la parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet si ça vient d'un vrai prophète. Et quand j'ai parlé, c'était pour l'avertir, pour lui dire, fais attention, ce monsieur-là, il va te faire un coup. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a trompé la sœur en faisant croire qu'il avait une cousine qui était dans des difficultés et il a fait venir la cousine dans sa maison. Et quand il a fait venir la cousine dans sa maison, elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait, c'est-à-dire sa rivale en face d'elle. Et ce monsieur va enceinter la sœur et va enceinter sa soi-disant cousine. Et quand la sœur a commencé à sentir les premiers symptômes de grossesse, puisqu'il les a enceintés dans la même période, automatiquement, il a fait partie sa soi-disant cousine qui était en réalité sa vraie femme. Et maintenant, la sœur va évoluer dans sa grossesse jusqu'à la fin. Et quand elle va évoluer dans sa grossesse, au moment où elle s'en va à la maternité pour accoucher, le monsieur passe derrière elle. Il prend toutes ses affaires. Je vous ai dit, il n'a pas laissé une aiguille. La sœur va accoucher seule. Elle revient avec le bébé à la maison. Elle trouve la maison vidée. La même sœur est venue me voir plus tard pour me demander pardon. Les prophètes sont là pour avertir. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne veulent pas se laisser avertir. Septièmement, les prophètes annoncent la fin des temps. Un vrai prophète, il va vous annoncer le retour de Jésus. Un vrai prophète, il va te dire, selon ce que Dieu lui dit, que chacun doit se préparer. Dieu avertit toujours. Donc, les prophètes sont là pour annoncer le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Église oublie que nous avons une destination. La destination que nous avons, c'est d'aller au ciel. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes doivent se préparer pour ça. Mais si quelqu'un ne t'avertit pas, si quelqu'un ne te réveille pas ta conscience, tu vas te dire que c'est fini. Pour toi, c'est ta vie qui est là. En réalité, Jésus doit venir nous chercher. Donc, c'est le rôle du prophète. Huitièmement, le prophète donne des instructions. Et ça, c'est le dernier élément, parce que parmi les 8 que je viens de donner, ça, c'est l'élément le plus dangereux que les faux prophètes utilisent aujourd'hui pour fatiguer les gens. Parce que je vais vous dire quelque chose, quand on parle d'instruction, ça veut dire qu'on te donne des conseils, on te donne des directives, certaines directives. Mais il y a des prophètes qui sont venus donner ça veut dire qu'ils ont mis des gens dans des problèmes parce qu'ils ont donné des fausses instructions. Donc, l'instruction doit t'amener à résoudre un problème. Mais si tu dois recevoir des instructions de quelqu'un qui ne te donne pas des vraies instructions, c'est normal que tu auras des problèmes. Donc, vous comprenez que ces 8 éléments amènent chacun d'entre nous à comprendre l'importance des prophètes aujourd'hui dans la maison de Dieu. Merci, homme de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes bénis ce soir. Et comme je vous ai dit, s'il vous plaît, mettez les likes, mettez les cœurs, parce que actuellement Facebook ne veut pas que les sujets dont nous parlons puissent vraiment porter. Donc, quelqu'un signale pour que les vidéos soient bloquées. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour ne pas que cette vidéo puisse être enlevée.
Parce que beaucoup de personnes doivent voir, ils doivent écouter, ils doivent se repositionner quand ils vont écouter ce que l'homme de Dieu est en train de nous donner. Homme de Dieu, il y a tellement de questions, mais avant de permettre aux gens, aux différentes questions de vous parvenir, on a dit tout à l'heure, comment définissez-vous un prophète? Je veux profiter de ça pour dire, parce que avant ça, on a vu que vous avez donné la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Donc, quelqu'un qui a juste un don prophétique se dit prophète. Or, nous avons 9 dons. Quels sont les dons dont, en fait, le prophète doit avoir enfin, une personne doit avoir pour se mettre dans le rang des prophètes? Parce que, est-ce que juste une prophétie, comme on appelle, un don de prophétie fait de quelqu'un un prophète? Est-ce qu'il y a encore des dons pour faire la différence? Je m'explique. Est-ce que peut-être que quelqu'un qui a un don de prophétie, un don de révélation, ainsi de suite, peut se dire qu'elle est prophète? Voilà. Aidez-nous ce soir à vouloir vraiment faire la différence, parce que je sais qu'avec beaucoup d'enseignements, on dit que quand tu prophétises, tu es un prophète. Est-ce que ça suffit pour dire qu'on est prophète? D'accord. Comme je l'ai dit auparavant, le ministère de prophète est donné par Jésus. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas, c'est-à-dire s'auto-proclamer prophète, si Jésus ne se révèle pas à lui pour lui dire « Je t'appelle au ministère de prophète ». Il est très important de comprendre une chose. Quelqu'un peut être chrétien, né de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, avoir le don de prophétie, du parler en langue, de miracles, de guérison, tout ça. Mais ça ne fait pas de cette personne un prophète. Tu peux avoir des révélations, c'est bien. Tu peux dormir, avoir des révélations, c'est très bon. Mais ça ne fait pas de toi un prophète. Ce qui fait de toi un prophète, c'est Jésus qui te dit « Je t'appelle au ministère de prophète ». Écoutez, dans l'église où moi j'ai été formé, où j'ai pu grandir spirituellement, c'était à Œuvre Mission. Je dis le nom de l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'à Œuvre Mission, là-bas, on ne reconnaissait pas, peut-être maintenant, avant on ne reconnaissait pas le ministère de prophète. Et vous savez, là-bas, j'étais évangéliste. Et étant évangéliste, un jour, pendant la prière, j'entends audiblement le Seigneur qui me dit, j'étais appelé au ministère de prophète. Je dis, c'est quoi ça là? Donc, je cours, je m'en vais voir mon pasteur et je lui dis, pasteur, c'est quoi un prophète? Il me dit, mais pourquoi tu me poses la question? Je dis, non, pendant qu'on priait, il y a une voix qui me dit, je t'appelle au ministère de prophète. Il m'a dit, il faut laisser ça là. Ça, c'était avant. J'ai dit, ça, c'était avant, ça veut dire quoi? Il dit, non, ça, c'était avant. J'ai dit, ah bon? Je suis resté comme ça. Mais la voix continue à me dire, tu es appelé au ministère de prophète. Et maintenant, pour que Dieu puisse confirmer cela, il va m'amener maintenant à révéler les choses dans l'église. C'était mon tollé et ma souffrance. Parce que le prophète commence à voir, il commence à dire les choses, il commence à faire sortir les choses que les gens ne veulent pas. J'ai dit, j'ai été persécuté jusqu'à ce que je puisse sortir de cette église. Mais vous savez encore comment? Parce que simplement, Dieu m'a dit à moi, il faut sortir de cette église parce qu'ils ne vont pas reconnaître le ministère des prophètes qui est en toi. C'est quand j'ai quitté l'église, Œuvre et Mission, que j'ai tellement aimé, que Dieu maintenant va me former. Bien aimé, la formation de Dieu, quand tu es prophète là, c'est pour ça que je profite pour dire aux gens, les gens qui voient les prophètes ne savent pas la souffrance qu'il y a dans ce ministère. Ce que j'ai vécu avec le Seigneur, la formation qu'il m'a donnée, c'est une formation où si tu n'es pas prêt, je t'annonce, faut pas rentrer quelque part que tu ne comprends pas. Dieu m'a formé.
Et ça fait qu'aujourd'hui, eux-mêmes, aujourd'hui, avec vos missions, reconnaissent que je suis un véritable prophète de Dieu. Parce qu'il y a des choses que je leur ai dit. C'est arrivé plus tard. C'est bien arrivé. Donc, je veux dire simplement que quelqu'un qui a le don de prophétie ne peut pas se proclamer prophète. Non. Il faut que ce soit Jésus qui te dise que tu es prophète. Ou du moins que d'autres hommes de Dieu, que Dieu il peut utiliser pour te confirmer. Parce qu'avant qu'on te confirme, toi-même, Dieu doit te parler d'abord. Et quand Dieu te parle à toi, d'autres vont confirmer effectivement que tu as appelé au ministère de prophète. Donc, toutes les personnes qui prophétisent ne sont pas forcément prophètes. Pas du tout. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le corps de Christ. Tout le monde n'est pas appelé au ministère de prophète. Je connais des gens qui se proclament prophètes, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Et quand j'explique ces choses, bon, d'autres vont comment ça? Parce que je l'ai dit, tu n'es pas prophète, arrête. Tu souffres. Voilà, donc, juste pour dire que quelqu'un peut avoir les dons spirituels, que ce soit la prophétie, la parole de connaissance, tous les dons que tu veux, guérison, miracle, tout, ça ne fait pas de toi un prophète. Le prophète, il est appelé par Dieu. Il est établi par Dieu. Et il a une fonction ministérielle. Et donc, c'est différent du don. Merci, homme de Dieu. Waouh, nous allons quelque part. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Amen. donc je vais continuer. Il y a une question il y a quelqu'un qui veut savoir. Donc, en fait, ce n'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose de vouloir consulter les prophètes, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des différents rôles du prophète quand on avait posé la question. Voilà, donc la personne veut savoir si, en somme, ce n'est pas mauvais d'aller consulter les prophètes. C'est une très bonne question. En réalité, ce n'est pas un péché d'aller consulter un prophète. Non. Nulle part il est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas consulter un prophète. Non. D'ailleurs, Jésus lui-même étant sur la terre, les gens allaient le consulter. Écoutez, il y a un homme qu'on appelle Nicodème. Et je pense que tout le monde connaît cette histoire. Nicodème est allé dans la nuit, il s'est caché pour aller rencontrer Jésus pour lui poser des questions. Parce qu'il avait besoin d'avoir certaines révélations. En réalité, aller voir un prophète n'est pas là le problème. Le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau de ce que les gens font quand ils vont voir un prophète. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme de Dieu, celui qui est prophète, quand les gens viennent, toi, ton travail, ce n'est pas de dépouiller les gens. Parce que moi, étant prophète, à un moment donné, je me suis dit, attends, je vais m'approcher des gens, des prophètes, pour essayer d'apprendre, voir un peu comment eux, ils agissent. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui ont été carrément anormales. Parce qu'il y a des gens qui viennent te voir, et puis on te dit, ah, avant que l'onction de prophétie descende sur moi, il faut d'abord me mettre 100 pounds ou 200 pounds. Qui a dit ça? Et vous voyez, et ce sont ces manigances qui ont fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent les prophètes comme des escrocs. Bien-aimés, le don que Dieu nous donne, ce n'est pas à vendre. On le fait parce que c'est notre devoir, c'est notre fonction. Écoutez, c'est comme si quelqu'un appelle la police. Et puis tu appelles la police et puis le policier te dit, ah, si tu ne mets pas le carburant dans la voiture, moi je ne peux pas venir. Bon, ça c'est une manière de parler. C'est la même chose. Le prophète ne doit pas exiger. Je le répète. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont été escroquées. Le prophète n'exige rien. Lorsque tu vas voir un prophète, un véritable prophète, il va, si Dieu lui parle, et là je reviens encore sur le mot, si Dieu lui parle, tu peux venir voir un prophète, si Dieu ne lui dit rien, il ne te dira rien. Mais si Dieu lui dit, parle à cette personne, il te dira, voici ce que Dieu me dit.
Mais quand il a fini, là, il a fini. Il prend sa route. C'est la personne qui peut dire, parce que tu as prié pour moi, parce que tu as donné une parole, je veux s'aimer dans ta vie. Ça, c'est notre cas. Mais le prophète, il n'est pas un mendiant. Le prophète n'est pas celui qui est là, qui va installer, créer des prophéties bizarres, là, simplement parce qu'il veut escroquer les gens. Et malheureusement, nous avons des infiltrés dans la maison de Dieu, des gens qui ne sont ni prophètes, ni appelés de Dieu, mais qui aujourd'hui se font appeler prophètes. Et malheureusement, ils détruisent, c'est-à-dire l'image des véritables prophètes. Amen, homme de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je continue dans les questions. Voilà, quelqu'un qui voulait savoir, est-ce qu'un prophète peut refuser de donner les prophéties? Est-ce que c'est normal? Parce que souvent on entend, non, aujourd'hui je ne donne pas. Je ne donne pas les prophéties. Voilà, je n'ai pas envie de donner, je ne parle pas. Est-ce que c'est normal? Et je vais associer à une deuxième question qui va dans le même sens. Est-ce normal qu'un prophète utilise son titre pour menacer ou assujettir les fidèles? Merci. Alors, je vous ai expliqué les 8 points qui sont les activités du prophète. Le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Donc, nous devons d'abord comprendre une chose. Le prophète parle quand Dieu veut qu'il parle. Écoutez, le prophète ne parle pas de lui-même. Le prophète parle quand Dieu lui dit de parler. Il est important de comprendre cela. En d'autres termes, beaucoup ne comprennent pas que ce n'est pas tout le temps le prophète a des révélations à donner. Ce n'est pas tout le temps le prophète doit prophétiser. Le prophète, il est aussi un enseignant. Oui, il est aussi un prédicateur. Donc, si quelqu'un... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis quand même un peu surpris de voir certains prophètes qui, eux, quand ils commencent, tout ce qu'ils ont, c'est des prophéties du début jusqu'à la fin. Donc, eux, là, eux, ils n'enseignent pas, eux, ils n'éduquent pas les gens, eux, ils ne donnent pas des conseils. Tout ce qu'ils font, c'est prophétiser du début jusqu'à la fin. Écoutez, il y a un problème. Le Dieu que moi, je sais, c'est un Dieu qui est ordonné. En d'autres termes, tu peux aller voir un prophète, mais tu peux dire au prophète, est-ce que Dieu ne t'a pas donné un message pour moi? Le prophète peut te dire, Dieu ne m'a rien dit. Ça, c'est un. Ou il peut te dire, laisse-moi prier et je te dirai ce qu'il me dira. Vous vous souvenez de l'histoire de Balaam? Quand Balak est parti le voir, il lui a dit, laisse-moi aller consulter Dieu. Parce qu'en réalité, le prophète dépend de Dieu. Le prophète ne dépend pas de lui-même. Il y a des personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit, prophète, Dieu dit quoi? Je le regarde jusqu'à je suis étonné. J'ai dit, mais Dieu dit quoi? Ça veut dire quoi? Non, mais Dieu n'a pas une parole pour moi. J'ai dit, Dieu ne m'a rien dit. Si Dieu me donne une parole, je te le dirai. Donc, si un prophète est sur une église et qu'il dit que moi, je n'ai pas de message, je n'ai pas de prophétie à donner, ça veut dire que Dieu ne lui a rien dit. Mais maintenant, on va sur la base de l'escroquerie. Parce qu'il y a des prophètes qui disent, si vous ne donnez pas, moi, je n'ai rien à vous dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, ce sont des arnaqueurs et des voleurs. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, je le dis, je le répète, si tu es prophète, tu es considéré comme un policier, comme un gendarme, tu es considéré comme un docteur des urgences, tu es considéré comme quelqu'un qui est appelé à sauver. Bon, maintenant, si Dieu te donne un message, comme je venais de l'expliquer, d'avertissement à quelqu'un, et toi tu dis, je ne donne pas, tant que tu n'as pas mis l'argent, je ne donne pas. Mais tu es un arnaqueur, tu es un voleur. En réalité, la parole que Dieu t'a donnée, elle ne t'appartient pas, elle appartient à cette personne. Communique la parole, ça s'arrête là. Mais comme aujourd'hui, le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes veulent que des révélations. Voilà pourquoi il y a aussi des menteurs
qui vont aujourd'hui escroquer beaucoup. Voilà le vrai problème. Donc, aujourd'hui, moi, je préfère un prophète qui me dit, je n'ai pas de parole à te donner, parce que Dieu ne m'a rien dit. Si j'ai quelque chose, je te le dirai. Mais comme aujourd'hui, les arnaqueurs sont rentrés, et que les arnaqueurs ont constaté que les gens aiment entendre les choses, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils créent. Je vous le dis, ils créent. On veut parler des actes prophétiques, mais il y a des hommes, il y a des soi-disant prophètes qui rentrent dans une maison qui disent non, Dieu me dit que tu dois me donner 25 millions. Où? Sur quelle base? J'ai fait quoi puis je dois donner 25 millions? Ils ont escroqué des gens. D'autres disent, ils rentrent, non, Dieu me dit que ta télévision est possédée. Mais la télévision est possédée. Oui, oui, je dois enlever ta télévision de 60 pouces. Aïe. Satan est rentré dans cette télévision. D'autres m'ont dit, c'est les bijoux. Et ils ont dépouillé des gens, des familles. Écoutez, je pense qu'il est temps qu'on en parle. C'est pour ça qu'il y a cette émission. Amen, 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 homme de Dieu. Waouh, que Dieu vous bénisse. Continuez d'envoyer vos questions et comme je disais, mettez les likes parce que Facebook bloque nos dernières vidéos à cause des thèmes que nous développons. Donc, s'il vous plaît, mettez les likes pour que tous ceux qui sont en train de nous regarder, qui voudraient signaler cette vidéo, ne puissent pas arriver à leur fin. Homme de Dieu, il y a une autre question. On dit, mais beaucoup se plaignent que les hommes de Dieu prophétisent des mauvaises choses. C'est ce que la personne vient de dire. Et ils ne font rien pour prévenir cela. Ma question, pourquoi lorsque Dieu annonce ces choses, il ne donne pas de solution? Parce que la personne veut savoir. Parce qu'on prophétise, tu vas mourir, on te voit dans un cercueil, on te voit dans un corbillard, on te voit mort, on te voit égorgé, on voit le sang sur toi. Mais ils font rien pour pouvoir donner la solution. Donc, elle veut savoir pourquoi, lorsque Dieu, si c'est de Dieu, annonce ces choses, il ne donne pas de solution. Merci. Je vais répondre à cette question. Alors, premièrement, je crois en tant que prophète, chaque fois que Dieu me donne une révélation sur une personne qui est en danger, lorsque Dieu me pousse à parler à cette personne, Dieu m'amène à prier pour cette personne et la personne est délivrée. Ça veut dire que Dieu ne parle pas et il n'agit pas. Non, non. Si Dieu, la Bible dit, tout ce qui est révélé est à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a déjà une parole qui est sortie, Dieu révèle une situation, ce que Dieu a déjà donné la solution. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des révélations, mais il n'y a pas de solution? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Je vais répéter ça encore parce qu'il y a des gens qui vont être choqués ce soir. Je dis et je le répète. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Si un prophète prophétise te disant, je vois que tu vas mourir, je te vois dans un cercueil, et puis il n'a pas prié pour toi pour faire ta délivrance, pour que tu ne te trouves pas dans le cercueil, c'est que c'est un arnaqueur, c'est que c'est quelqu'un qui est dans le camp du diable. Parce que Dieu ne peut pas donner une révélation, et puis il ne va pas intervenir en même temps. Pourquoi? J'ai prié pour plusieurs personnes. Il y a des moments où je suis là, puis Dieu me dit telle personne, prie pour telle personne, il y a telle situation. Quand je prie pour la personne, si la personne avait un esprit de mort, Dieu libère la personne de l'esprit de mort et puis c'est fini. Mais quelqu'un qui dit, Dieu me montre, tu es dans un corbillard, et puis dans le corbillard, là, donc toi, le prophète, tu accompagnes le corbillard. Et la personne, ça va mourir. Non, quand même, sois sérieux. C'est que tu n'es pas de Dieu. Parce que le prophète, il est là comme un policier. Donc, écoutez-moi très bien. Donc, si je comprends bien, toi, tu es prophète, et puis, toi, tu vois des voleurs venir rentrer dans la maison. Et puis, ils sont en train de voler toute la famille, et puis toi-même, tu les accompagnes. À quoi ça servit d'être policier? C'est la même chose. Donc, je veux répondre à cette personne. Si quelqu'un donne une révélation désastreuse et qui n'intervient pas en conséquence, ça veut dire simplement qu'il n'est pas de Dieu. Et j'assume ce que je suis en train de dire parce que je sais de quoi je parle. Amen, homme de Dieu. Waouh, nous allons quelque part. Que Dieu vous bénisse. Ok, Amen. continuez d'envoyer vos questions.
Voilà, homme de Dieu, j'ai une question. Qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils parlent d'action prophétique, onction prophétique, parole prophétique, réunion prophétique, nuit prophétique, danse prophétique, mouvement prophétique? Tout est prophétique. Sourire prophétique, parler prophétique, marche prophétique, acclamation prophétique. En fait, aidez-nous, aidez-nous. D'accord. Alors, je veux juste faire une séparation entre deux mots. Il y a d'abord l'action prophétique et puis il y a l'acte prophétique. Ce sont deux choses différentes. Lorsqu'on parle de acte prophétique, je peux vous donner un exemple. L'acte prophétique, c'est-à-dire c'est la manifestation de la foi qu'une personne met en place. Prenons un exemple simple. Si une femme est stérile, elle prie le Seigneur et elle décide, c'est-à-dire de poser un acte. Elle se dit, même si je suis stérile, j'aurai un enfant. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire la chambre du bébé, elle achète le berceau, elle met toutes ces choses en place. Ça, on appelle ça l'acte prophétique. Donc, c'est par la foi. Par contre, l'action prophétique, c'est différent. L'action prophétique, ça veut dire que c'est une instruction qui vient de Dieu. Prenons un exemple simple, parce qu'il y en a tellement qu'on peut donner. Mais prenons un exemple. Alors, parlons de l'action prophétique. Donc, c'est une action que Dieu veut poser. Et je vous ai dit dès le départ que lorsqu'on parle de l'action prophétique, ça veut dire que c'est des éléments que Dieu utilise qui symbolisent ce qu'il veut faire. Donc, sur cette base, on peut maintenant comprendre que l'action prophétique est différente de l'acte prophétique. Or, avant que j'aille dans l'action prophétique, je veux revenir un peu sur l'acte prophétique parce que le Saint-Esprit veut que je parle de quelque chose. Vous voyez, quelquefois dans les églises, on peut dire les proclamations. Proclamation. Et puis on proclame comme ça, hein, Dieu va me donner, Dieu comme ça, Dieu a fait ça. Ça, c'est les proclamations. Ça, c'est les actes. Mais quand il s'agit de l'action, l'action, c'est différent. L'action, c'est-à-dire, c'est des instructions claires que Dieu donne à une personne. Et il te dit, voici, je veux que tu fasses ça. Prenons un exemple simple, et ça, je vais le donner en même temps. Je suis allé en Italie. J'ai prié pour une femme qui avait des problèmes d'enfantement. Mais dans l'action prophétique, je lui ai dit, ça c'est l'action prophétique, là c'est plus l'acte. Commence à préparer le berceau. Commence à tout mettre en place. Parce que Dieu me dit que tu seras enceinte. Ça c'est l'action prophétique. Elle n'était pas encore enceinte, mais l'acte lui a été donné. La directive lui a été donnée pour dire, prépare déjà le berceau parce que l'enfant viendra. C'est fini. Et le jour quand j'ai prié pour elle, sur place, elle a eu ses menstrues, tout et tout. C'était sa délivrance. Mais plus tard, après, elle est tombée enceinte. Voilà l'action prophétique. Donc, l'action prophétique te donne déjà l'image de ce que Dieu veut faire. Vous voyez, la dernière fois, j'étais allé à Perugia. Et puis, j'étais en train de parler à un homme politique. Et je lui disais, je l'appelais déjà monsieur le député. Mais il n'est pas encore député. Mais dans la pensée de Dieu, c'est un député qui est là. Donc, l'action prophétique positionne la personne déjà dans ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi l'action prophétique. C'est pour ça que vous devez comprendre que l'action prophétique, ce n'est pas quelque chose que on fait de manière, comment je peux dire, répétée. Aujourd'hui, on voit certaines églises où on distribue les bouteilles d'huile partout, le sel, c'est-à-dire on amène tout le monde à faire, c'est-à-dire de ces actions. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, on est en train de vous tromper parce qu'on vous met dans une illusion. Le problème, c'est que l'action prophétique, c'est une pensée de Dieu qui est révélée. Et il dit, prends telle bouteille. Dans cette bouteille que tu prendras, bois cette eau. Quand il dit bois cette eau-là, il est en train de te dire, l'eau que tu es en train de boire,
peut être le symbole du sang de Jésus qui est en train de nettoyer tout ton ventre. Tu finis de boire l'eau qui est simple, hein. Tu vas voir que tu vas là à la selle et tu vas voir des choses sortir. Ça, c'est les actes prophétiques. En réalité, l'acte prophétique ne dépend même pas du prophète, ça dépend de Dieu. C'est ce que Dieu lui dit, que lui, il transmet et il utilise des symboles. Ok, homme de Dieu, dans ce même sens, nous voulons savoir. Je ne sais pas. Je suppose que les autres aussi ne savent pas. Donc, ils veulent savoir. Vous parlez d'action et actes prophétiques. Souvent, nous voyons des serviteurs de Dieu qui puisent de l'eau, qui s'asseyent dans l'eau et ils prennent ça pour laver le visage des fidèles. Ok? Ou bien certains prennent la boisson, chacun vient avec sa boisson, il ouvre, il lave son visage avec, il les touche, ils s'en vont. Voilà. Ou il y a certains que nous voyons qui sont assis sur une chaise, on dit du début jusqu'à la fin, le pied de la personne ne doit pas toucher le sol. Bon, tout ça, nous, on veut savoir. C'est des actes prophétiques, c'est des actions prophétiques, on veut savoir. Ou bien il y a certains que je vais continuer, homme de Dieu, on leur dit de brouter les herbes. C'est acte prophétique, action prophétique, on veut savoir. Nous sommes à notre émission et si on en parlait. Et il y a certains, on les fait asseoir, l'homme de Dieu vient s'asseoir sur eux, ou bien on les voit aller comme des animaux en train de bêler. Bon, je ne sais pas. Tout ça, c'est parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, souvent Dieu peut inspirer ces personnes-là pour le faire. Donc, on veut savoir si dans ce acte-là, tout ça aussi, c'est des actions et actes prophétiques. D'accord. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Bon, je vais d'abord expliquer rapidement cet élément qui est important. Vous devez savoir que toute action prophétique doit se tenir sur des éléments. Afin de pouvoir reconnaître une véritable acte prophétique, il faut comprendre qu'il y a des éléments. Le premier élément, c'est que la personne qui pose l'action prophétique doit avoir reçu de la part de Dieu une instruction claire et précise de faire ça. C'est pour cela que avant de te confier à quelqu'un, tu dois d'abord t'assurer que la personne est d'abord véritablement un homme de Dieu. Vous savez, le vrai problème que nous avons, c'est que beaucoup de personnes se sont confiées à des personnes qui en réalité n'étaient pas appelées par Dieu. Donc, si tu as d'abord l'assurance que cet homme est de Dieu, d'abord, c'est de la base. Maintenant, celui qui est l'homme de Dieu doit d'abord s'assurer que Dieu lui a donné un ordre formel. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que c'est une révélation divine. C'est une instruction divine. Deuxièmement, l'acte prophétique doit avoir un symbole qui doit aboutir à quelque chose. Vous voyez, lorsque dans le désert, il y a eu les serpents d'airain qu'ils ont mis sur un bois. C'était un acte prophétique. Mais quel était le symbole de cela? Ça parlait de Jésus. Lorsque on veut parler des actes prophétiques, vous devez savoir que l'acte prophétique en lui-même doit ressortir quelque chose que Dieu veut faire connaître. Mais un acte prophétique où on dit à une femme, à partir de minuit, je dois te laver nu. Dites-moi, ça c'est quel acte prophétique ça? Quel est le but de ça? Toi, tu es devenu laveur de femmes de la nuit. Bon, en fait, et puis il y a des femmes qui se sont fait laver dans la nuit, à minuit. Je me pose la question, quel était le but de ça? Bon, regardez, ça dit, chaque fois qu'on parle des actes prophétiques, nous devons tenir compte d'une chose. C'est que l'acte prophétique, c'est des symboles qui reflètent quelque chose de la Bible.
Regardez, si on veut prendre simplement l'histoire d'Élisée, on lui a donné du sel, un plat, et on lui a dit que cette eau, elle est mauvaise. La ville est très bonne, hein? Le séjour de la ville est très bien, mais l'eau, là, ça ne va pas. Il a dit, donnez-moi un plat avec du sel. Voilà la prophétique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le plat veut dire? Qu'est-ce que le sel veut dire? En fait, vous allez comprendre que la prophétique, c'est quelque chose que Dieu utilise pour montrer ce qu'il va faire. C'est pour ça que c'est important. Donc, tout acte prophétique, c'est-à-dire, tu ne vois pas le devant. Il faut sortir là, il faut courir. Donc, prenons un peu ce que je viens d'expliquer. Quand on veut parler de l'acte prophétique d'Élisée, Élisée, il a demandé un plat neuf. Or, le plat neuf symbolise la virginité, symbolise la pureté, la sainteté. L'eau était sale, il fallait sanctifier cette eau. Maintenant, le sel, c'est l'épanouissement. Le sel, c'est la fécondité. Le sel, c'est également la justice de Dieu. Donc, lorsqu'il était en train de prendre le sel et qu'il était en train de mettre dans l'eau, automatiquement, il était en train d'assainir l'eau. Il a mis la justice de l'eau, d'ailleurs de la justice de Dieu dans l'eau. Il était en train de mettre, c'est-à-dire de rendre maintenant cette eau une eau pure. C'est un acte prophétique. Acte prophétique où on te lave. On t'a lavé pourquoi? Tu étais sale. Je ne comprends pas. Bon, on lave tes pieds. OK. Mais tes pieds, on lave là. C'est pourquoi? Parce que un acte prophétique, on doit t'expliquer pourquoi on fait un acte prophétique. Bon, toi, on te fait un acte prophétique. Toi, tu ne sais pas à quoi ça sert. Bon, on vous dit, on va laver vos pieds. Mais vos pieds, on va laver là. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Le problème, c'est que tout acte prophétique doit avoir une explication. Bien sûr. Bon, écoutez-moi très bien. Quand même le policier même vient arrêter quelqu'un, il va te dire pourquoi il t'arrête. Dans tout ce que nous faisons, il y a des explications. Si quelqu'un veut faire un acte prophétique, il n'a qu'à t'expliquer pourquoi il est en train de faire l'acte prophétique. Écoutez-moi très bien. À une veillée de prière, je vous donne encore cet exemple. À une veillée de prière, j'ai prié. Et le Saint-Esprit me disait, par rapport aux femmes mariées à cette veillée-là, il me disait, je vais accorder des mariages cette nuit-là. C'était la première fois que j'entendais ça. Et le Seigneur m'a dit, tu vas voir ce que je vais faire. Mais pendant que la parole sortait, les femmes ont commencé à tomber de partout. Mais quand elles étaient en train de tomber par terre, il y avait quelque chose qui se passait. C'est comme si dans leurs doigts, il y avait des bagues spirituelles. En fait, ces femmes-là n'arrivaient pas à se marier parce qu'elles étaient mariées spirituellement. Et donc, la puissance de Dieu est descendue pour ôter les bagues démoniaques. Et cette nuit-là, mais c'était des délivrances terribles. Mais après que les délivrances ont été faites, je vous ai dit, quand Dieu pose des actes, il va jusqu'au bout. La prophétie ne s'arrête pas là. Quand Dieu a donné une prophétie, il va la terminer. Lorsqu'on a commencé à prier, j'ai prophétisé et j'ai posé l'acte pour dire, à partir de maintenant, vous serez mariés. Elles toutes sont entrées dans leur foyer. Donc l'acte prophétique en lui-même ouvre la porte des miracles. Mais il faut qu'on sache où on va. Un acte prophétique où on ne sait pas où on va, ça, ce n'est pas un acte prophétique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que je veux revenir sur le fait de savoir que quand on parle d'un acte prophétique, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça va produire, où ça s'en va. C'est clair, il faut vraiment poser la question. Ne vous laissez pas faire les actes prophétiques n'importe comment, parce qu'au pays, là, bon, moi, j'ai vu des gens faire ces actes prophétiques, mon cœur est coupé, parce que je comprends que c'est de la magouille. Ce n'est pas du vrai. Moi-même qui suis prophète, là, je peux compter les fois où Dieu m'a demandé de faire des actes prophétiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le temps que Dieu le fait. Mais il y a des prophètes qui sont spécialisés dans les actes prophétiques. Eux, c'est tout ce qu'ils savent faire. Parce que derrière tout acte prophétique, ils voient l'argent.
Je vais m'arrêter là, on peut continuer, apôtre. Amen, amen, homme de Dieu. Nous sommes bénis ce soir. Continuez de partager. Si vous aimez quelqu'un qui est vraiment dans le sillon des prophètes, qui se voit arnaqué, je pense que c'est une occasion d'aider cette personne-là à se libérer. Voilà, donc je vais continuer encore dans les questions homme de Dieu. Voilà, il y a des gens qui veulent savoir. Je vais essayer de regrouper. Voilà, est-ce que tout ce que nous voyons, est-ce que avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il faut forcément mettre la faute sur les prophètes? C'est une question qui a été posée. Est-ce qu'il faut forcément mettre la faute sur les prophètes? Parce que je pense que dans votre explication, j'ai cru entendre le mot discernement, je crois. Voilà. Est-ce qu'il faut, parce que vous avez dit, on ne peut pas aller partout. Voilà. Est-ce qu'il faut forcément accuser les prophètes? Et la seconde, pour ajouter à cela, c'est-à-dire pourquoi les gens, le peuple de Dieu est assoiffé, court vers les prophètes? Voilà. J'ai moi-même constaté une chose. Je suis allé en Afrique et il y avait un certain nombre d'églises qui étaient alignées, c'est-à-dire l'hôtel où j'étais, de la fenêtre, je voyais un peu dehors. Voilà. Mais il y a dans ces églises qui étaient alignées, il y a certaines où il n'y avait pas de monde. Mais il y en a d'autres, il y avait tellement de monde que les gens étaient sur la voie principale. Et le lendemain, je pose la question, on me dit non, là c'est un prophète, là c'est une prophétesse, là c'est un prophète, là c'est un pasteur, l'autre c'est un évangéliste. Et je me rends compte que là où il y a l'évangéliste, là où il y a le pasteur, il n'y a personne. Mais là où il y a les prophètes et les prophétesses, c'est rempli, jusque sur la grande voie. Bon, qu'est-ce qui fait que les gens sont assoiffés de la prophétie, sinon des prophètes? Donc je pense que c'est trois questions que j'ai mises ensemble. D'accord. Que Dieu soit loué. Je veux revenir un peu en arrière sur l'histoire brièvement de l'Église en Côte d'Ivoire. Alors, les trois grandes églises en Côte d'Ivoire qui ont amené un réveil, il y a les Assemblées de Dieu, il y a l'Église baptiste, il y a l'Église du Réveil, il y a SEMA, en tout cas, il y en a plusieurs. Et si on repart des années en arrière, on va constater que les personnes n'allaient pas à l'église pour des révélations. Les personnes partaient à l'église parce qu'ils avaient la soif d'abord d'accepter Jésus. Ils savaient que s'ils mouraient, ils pouvaient aller en enfer. Et donc, ça, c'était d'abord le premier objectif. Et maintenant, après, il y avait aussi les prières, de guérison, tout et tout. Mais la première chose qui amenait les gens à aller à l'église, c'était d'abord sauver d'abord leur âme. Maintenant, il y a eu une nouvelle vague de chrétiens. Cette nouvelle vague, c'est la vague de l'onction. Je dirais même que c'est la vague même qui a en fait créé aujourd'hui tout ce que nous voyons. Pourquoi je le dis? Parce que avant, c'était l'enseignement. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être enseignés. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est Dieu me dit. Dieu me dit. Voici ce que je vois. Voilà ce que les gens aiment maintenant. Donc, ça fait que le désir d'être enseigné pour avoir le discernement, le désir d'être formé pour être stable, tout cela, ça ne les intéresse plus. J'ai entendu même des gens dire, vous les pasteurs là, vous nous retardez trop, hein, les prophètes là c'est rapide. En réalité, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est rapide? Parce que il y a des gens qui ont eu des bénédictions, ça n'a même pas fait 3 mois, ça a disparu. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont même pas les assises, c'est-à-dire, ils n'ont pas la fondation pour pouvoir maintenir même quelquefois ce que Dieu peut leur donner. Donc, je vais aller sur la base que
ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens courent derrière les prophètes, c'est parce que simplement, il y a une nouvelle vague d'onction qui est venue. Cette vague d'onction fait qu'aujourd'hui, ils ont plus, comment je pourrais dire, ils ont plus mis en avant les dons spirituels que la parole de Dieu elle-même. Et donc, les gens maintenant veulent entendre, ils veulent, c'est-à-dire, ils disent, ils veulent le concret. Mais le concret, c'est quoi? Le concret, c'est d'abord avoir la parole de Dieu et avoir également, c'est-à-dire l'intervention de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Mais on ne peut pas seulement prendre la puissance de Dieu et puis laisser la parole de Dieu. Tu vas mourir. C'est comme un poisson qu'on enlève de l'eau. Le poisson que tu enlèves de l'eau, il va respirer pour un temps, mais après il meurt. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont à l'église juste parce que simplement, ils veulent une révélation. C'est tout. Mais si tu leur dis, assois-toi, on veut t'enseigner, on va t'enseigner les fondations, les bases, ils n'ont pas le temps de ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes. Et puisque c'est ainsi, les faux ont vu la faille. Ils ont dit, oh, comme les gens aiment, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui étaient des commiants, qui étaient des féticheurs, qui ont mis le manteau de prophète. Pourquoi? Parce que même les commiants donnent les révélations. Et écoutez, attends, il faut qu'on cause un peu là. Même les commiants, les féticheurs là, donnent des révélations. Puisqu'ils travaillent à la sirène, ils travaillent à l'esprit de mort, ils travaillent à l'esprit de python. Et donc, ils peuvent donner des révélations. Ils peuvent vous donner le nom de ton père, de ta mère, de ton numéro de téléphone, ils peuvent te donner toutes ces choses. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Et donc, aujourd'hui, puisque les gens ne veulent plus recevoir la parole de Dieu, ils veulent seulement des révélations. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont déçus parce que simplement, ils n'ont pas eu le discernement. Or, le discernement vient que lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu es enseigné, lorsqu'on te donne des fondations. Dans l'église, moi, j'étais formé, on me disait clairement, il ne faut pas aller dans les autres églises. Je ne comprenais pas. J'ai dit quoi? Et j'étais resté dessus. Mais en réalité, ils protégeaient leurs chrétiens pour ne pas qu'ils soient, c'est-à-dire des chrétiens qu'on peut amener de tout vent de doctrine. On les amène partout, ils suivent. Non, ça m'a tellement formé. J'ai toujours dit, je suis un prophète sorti d'œuvre mission, ce qui fait qu'aujourd'hui, les assises que j'ai, c'est différent de beaucoup de prophètes. Pourquoi? Parce que je suis sorti d'une église où là-bas, il y a d'abord l'enseignement, il y a les formations, il y a l'éducation et on t'apprend l'obéissance et l'humilité. Et donc, lorsque je suis sorti de là-bas, ça fait qu'aujourd'hui, quand je suis avec d'autres prophètes, on n'a pas la même façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que je comprends où est la limite, où je dois mettre Dieu, où je dois me cacher. En réalité, si beaucoup de chrétiens sont en train de se promener, c'est parce que simplement, ils n'ont pas reçu la parole de Dieu pour avoir une bonne assise formation. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ces vautours, toutes ces personnes qui sont en train de faire du n'importe quoi au nom du titre prophète, c'est parce que simplement ils savent que les hommes cherchent des révélations. Merci, homme de Dieu. Waouh, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc dans ce que vous venez de dire, il y a quelqu'un qui veut savoir, donc dans ce cas, comment reconnaître un vrai prophète? Ok. Il y a plusieurs choses. Écoutez, pour reconnaître un vrai prophète, fléchis d'abord chez nous. Écoutez, pourquoi les gens même veulent se compliquer? Écoutez, Dieu parle à tout le monde. Il a dit que lui, Dieu, si nous les hommes, on ne donne pas, quand nos enfants nous demandent quelque chose, on ne leur donne pas des serpents à la place. On leur donne du pain et du poisson. À plus forte raison, lui, Dieu, si on lui demande quelque chose, est-ce qu'il ne va pas nous donner? Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont trompés? Mais parce que ils ne prient pas, ils ne demandent pas, ils croient. Le problème, c'est que les gens ne demandent pas à Dieu, dis-moi qui est cet homme, est-ce qu'il est de Dieu ou pas? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand tu as le don du discernement des esprits,
ça te permet de pouvoir discerner qui est qui. Mais encore pour ça, il faut accepter d'avoir l'Esprit de Dieu. Il faut accepter de te soumettre à l'Esprit de Dieu. Il faut accepter d'avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Il faut accepter que l'Esprit de Dieu puisse faire un travail à ton niveau. Parce que l'Esprit de Dieu ne viendra pas seulement avec les dons, il viendra également avec les fruits. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne veulent pas. Parce que les fruits de l'Esprit, c'est le changement. Il te transforme, il te brise, il t'éduque. Et c'est là où beaucoup ne veulent pas. Alors, quand tu veux être quelqu'un qui puisse discerner, soumets-toi au Saint-Esprit. Prie. On ne court pas les choses de Dieu. On ne court pas. Et d'ailleurs, Dieu ne force pas. Dieu laisse le libre arbitre à chacun. C'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte que Dieu nous attend. C'est nous. Si tu vas vers Dieu avec un cœur et tu lui dis, Seigneur, dis-moi qui est cet homme. Il va te le dire. Dieu va te parler. Mais beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne jeûnent pas. Beaucoup ne lisent même pas la Bible. Mais comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse te parler? Comment veux-tu que Dieu puisse te donner des instructions? Comment tu peux être averti? Voilà le vrai problème. Prie d'abord. Tu verras que Dieu te parlera. Amen, homme de Dieu. Waouh, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais profiter pour poser cette question. Est-ce que tout le monde peut se développer dans le prophétique? Ok. Selon mon expérience, j'avais dit dès le départ que Dieu m'a beaucoup instruit parce que comme je dis, j'étais à Œuvre Mission, mais étant à Œuvre Mission, il y a un point très positif. J'avais des tuteurs, j'avais des personnes qui m'éduquaient. En d'autres termes, j'ai appris à être soumis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque nous revenons dans la Bible, on va voir que Élie a eu Élisée. Timothée a eu Paul. Si quelqu'un veut exceller dans un domaine, c'est-à-dire que quelqu'un veut se développer dans le prophétique, il doit se rapprocher de quelqu'un qui est dans le prophétique avant lui. Il doit se soumettre à un prophète qui est là avant lui. Il doit accepter qu'on puisse lui donner des enseignements, qu'on puisse le corriger, parce que le prophétique est un centre très, très délicat. Ouais, il y a des gens qui ont bien commencé et qui se sont détournés de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir une personne au-dessus de toi qui puisse te donner des instructions, te donner des directives, qui puisse te corriger ou t'encourager. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes serviteurs de Dieu qui sont des prophètes, mais personne ne peut leur parler. Et donc, même quand ils dévient à l'extrême. Parce qu'il n'y a personne. Donc, pour revenir à la question, oui, toute personne qui sent en lui qu'il a, c'est-à-dire le don prophétique, a besoin d'être soumis à quelqu'un qui puisse l'aider à croître dans ce domaine-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde apprend. Je disais que même Samuel, dans la Bible, il est né prophète, mais il était dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Mais Élie, le sacrificateur, lui a appris à écouter la voix de Dieu. Mais il était né prophète. Donc, si Élie doit lui apprendre à écouter la voix de Dieu, ça veut dire que nous tous, on peut apprendre. Nous tous, on doit apprendre. Maintenant, si toi, tu penses que tu n'as rien à apprendre, c'est normal que tu vas te casser les dents. C'est tellement simple. Donc, tout le monde peut être, c'est-à-dire peut apprendre le prophétique. Mais il faut apprendre sous quelqu'un qui est déjà dans le prophétique avant toi, qui puisse te donner les bonnes directives. Et encore là, il ne faut pas te mettre aussi en bas de tout le monde. Parce que tu peux aussi te mettre en bas de quelqu'un, demain tu vas devenir un vrai sorcier.
Amen, amen, homme de Dieu. Waouh. Il n'y a pas longtemps que nous avons parlé de la sorcellerie dans l'église. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, dans ce même ordre, quels sont les éléments qui peuvent empêcher quelqu'un de manifester le prophétique? Alors, je vous ai dit que le prophétique, ce sont des instructions que Dieu donne. Et on utilise des symboles qui vont aboutir à la finalité, à la pensée de Dieu et à la volonté de Dieu. Or, si quelqu'un n'obéit pas à Dieu, il ne peut pas rentrer dans le prophétique. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un est orgueilleux, ça ne peut pas marcher. Parce que, écoutez, il y a des actions prophétiques qui sont dans la Bible qui font peur. Ézéchiel, Dieu lui dit, mets une pierre et tu te couches de côté pendant 300 combien de jours. Mais quand on lit ce passage, mais Ézéchiel était dans une souffrance. Mais il était en train de montrer la souffrance qui allait arriver au peuple. Par là que lui-même, il était en train de vivre. Mais pour ça, il faut obéir à Dieu. Si quelqu'un ne peut pas obéir aux hommes, ça va lui être difficile d'obéir à Dieu. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer? C'est quand quelqu'un n'aime pas obéir. Si tu n'aimes pas obéir, oublie ça. Si tu n'aimes pas te soumettre, oublie ça. Si toi, tu as un cœur noir, oh, oublie ça même vite. Si toi-même, c'est-à-dire que tu n'aimes pas pardonner, oublie ça. Si tu es quelqu'un de rancunier, oublie. En d'autres termes, pour entrer dans ce domaine-là, tu dois avoir un cœur disposé pour Dieu. Si tu n'as pas un cœur disposé pour Dieu, si tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas rentrer dans le prophétique. D'ailleurs, tu vas détruire plus que tu vas aider les autres. Voyez-vous, il y a des prophètes frustrés. Il y a des prophètes qui ont beaucoup de douleur dans leur cœur. Il y a des prophètes qui ont un cœur noir. Mais quand ils prophétisent selon leur cœur. Je vais répéter ça encore parce que vous devez comprendre. Il y a des prophètes, là, quand ils prophétisent selon leur cœur. Pourquoi? Parce que leur cœur est noir. Et donc, la Bible dit, c'est du cœur que la bouche parle. Donc, nous devons comprendre que si un prophète est sorti des douleurs, et où c'est... Je vais donner un exemple simple pour que vous compreniez. Il y a un homme de Dieu. Il s'est mis à la chair. Il a commencé à maudire tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens ne donnent pas les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. C'est ce que Malachie dit. Je vous vois, je vous vois. La réalité est que ce n'est pas eux qui sont frappés par la malédiction, c'est lui-même qui a un problème. Pourquoi? Parce que lui-même n'honore pas Dieu. Et il veut que les autres honorent Dieu. Quelqu'un me comprend? Un jour, je suis allé dans un programme. Et il y a un homme de Dieu qui m'a dit, c'est un autre prophète. Prophète, je veux te positionner pour que tu viennes donner un message pour que les gens puissent donner. Moi, je ne suis pas habitué à ce genre de message. Même chez moi à l'église, je ne parle pas de dîmes. Argent, là, je ne parle pas. Mais tout le monde obéit. Si toi, tu obéis à Dieu, les gens vont obéir à Dieu. Tu es le reflet de Dieu. Si les gens voient en toi Dieu, ils obéissent automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Lui, il me dit de venir à son programme, de préparer un message poignant. Un message, quand je vais donner, mais les gens, même si tu avais même ton dernier 500 pounds dans ton compte, tu vas courir pour aller prendre. Moi, je ne suis pas un mercenaire. Je ne suis pas un mercenaire. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, j'ai compris. Laisse-moi aller prier. Demain, je viens.
Au moment où j'étais en train de rentrer de son programme, Dieu me dit, voici ce que tu vas aller dire là-bas. Tu vas aller dénoncer ses actions. Tu vas aller dénoncer tout. Je dis, Seigneur, moi je suis prêt. Je suis prêt. Le même jour, dans la nuit, il m'appelle. Il dit, non, prophète, tu sais, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui va faire ça. Hein, c'est pas la peine. Dans mon cœur, je me suis dit, tu es sauvé. Parce que si je partais, ce que j'allais dire, il allait lui-même chercher la face de Dieu pour se repentir. Parce que Dieu me disait, tu vois pourquoi cet homme souffre? C'est moi qui endurcis le cœur de tout ce peuple. C'est moi, Dieu. Parce que tout ce que les gens donnent, il n'a jamais pensé à prendre soin d'une veuve, d'un orphelin, à faire des dons, à aider quelqu'un. Tout est centré sur lui. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, c'est là que j'ai compris. Donc, il y a des hommes de Dieu, tout est centré sur eux, tout. Eux, ils ne vont jamais donner une aiguille à quelqu'un. Ils ne vont jamais aider quelqu'un. Tout n'a qu'à tourner sur eux-mêmes. Ceux-là, Dieu les dépouille. Dieu rend leur ministère difficile. Et c'est pour cela que vous allez voir, il y a des hommes de Dieu qui vont insulter les membres. Oh, comme ça, vous faites comme ça. Mais toi, tu fais quoi? Voilà le vrai problème. Vous voyez, ce sont des éléments que j'ajoute pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Et on a beaucoup de prophètes escrocs qui n'ont jamais aidé personne. Personne, je vous dis personne. Si vous regardez dans leur livre de leur vie, rien. Eux, tout tourne autour d'eux. Donner, 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 donner. Waouh! Nous sommes bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Voilà, j'ai une dernière question. Nous tirons à la fin de cette émission. Et je pense que si vous aimez quelqu'un, vous allez envoyer cette vidéo pour que cette personne puisse comprendre. Parce que nous, là où nous allons, nous avons besoin d'entendre ce genre de message. Bon, avant de poser ma dernière question, il y a quelqu'un qui voulait savoir, est-ce que le prophète est supérieur aux autres ministères? Parce que cette personne dit que j'entends souvent, nous les prophètes, c'est-à-dire sans nous, l'église ne peut pas marcher, sans nous, un pasteur ne peut rien faire, sans nous, un évangéliste. Donc, la personne veut savoir si le prophète est au-dessus de tous les autres ministères. D'accord. Merci, apôtre. Écoutez, je veux simplement vous présenter la main. Vous voyez, cette main, chaque doigt a une fonction. Il n'y a pas un doigt qui peut dire qu'il est plus important que l'autre. Quand Jésus a donné les 5 ministères, la Bible dit c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Chacun travaille c'est-à-dire dans sa dimension. Chacun travaille dans son ministère. L'apôtre, il établit les églises. Il implante les églises. Le prophète, il vient édifier l'église. Il vient avertir l'église. Le pasteur, il vient enseigner l'église pour leur donner des fondations. L'évangéliste, lui, il sort, il va dehors pour gagner les âmes, pour les amener dans la maison de Dieu. Le docteur, lui, il vient pour révéler les mystères. Il vient faire asseoir encore l'église à une autre dimension. Mais quand on regarde tout ça, chacun travaille selon la grâce que Dieu lui a donnée. Donc, personne n'est plus important. Le problème aujourd'hui, on a l'impression que si quelqu'un est prophète, c'est que c'est lui la superstar. Mais c'est du n'importe quoi. Écoutez, on a tous la même position devant Dieu. En tant que ministre, le pasteur n'est pas plus grand que le prophète n'est pas plus grand que le pasteur, l'apôtre n'est pas plus grand que le prophète. Écoutez, on a tous un rôle à jouer. Pourquoi? Pour que l'Église puisse avoir des bonnes fondations. Voilà pourquoi, en tant que prophète, si j'ai besoin vraiment c'est-à-dire
de faire croître même l'église. Je peux inviter un évangéliste qui va venir faire des programmes de réveil, des programmes pour amener les gens à se donner au Seigneur, parce que eux, ils ont cette grâce. Eux, ils ne font pas d'efforts. Hein. Si je veux des enseignements dans un certain ordre, j'appelle peut-être un pasteur, parce que les pasteurs, ils savent comment on pète les brebis. Si je veux vraiment faire une grande conférence, là, j'appelle aussi un docteur qui vient, qui va nous enseigner les mystères. Comme je peux parler d'un docteur comme le patriarche Dion Robert. Quand Dion Robert, le patriarche Dion Robert donne les enseignements, mais vous êtes, non, mais vous-même, vous vous posez la question, mais attends, mais c'est quoi? Avec toutes ces années de ministère, mais c'est comme si c'est toujours des nouvelles choses qu'on apprend. Si je veux implanter des églises, il y a des apôtres qui sont là, ils ont cette grâce. Donc, chacun a quelque chose de spécifique. Donc, si quelqu'un vous dit, tel homme de Dieu parce qu'il est prophète, ou bien tel homme parce qu'il est apôtre, ou bien il est pasteur, ou bien évangéliste, docteur, il est plus grand que l'autre, c'est des histoires. Par contre, malheureusement, dans le corps de Christ aujourd'hui, on a une nouvelle tendance qui est sortie. C'est-à-dire, aujourd'hui, la nouvelle tendance, c'est que quand tu es bishop, tu es au-dessus de tous. Voilà encore un autre mensonge. Écoutez-moi très bien. Bishop veut dire évêque. Or, c'est les 5 ministères qui établissent les évêques. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce sont les évêques-là qui deviennent maintenant au-dessus de ceux-mêmes qui ont reçu les 5 ministères? Il faut que l'Église du Seigneur se réveille. C'est pour ça que je vais vous dire, personne n'est plus grand que son frère ou sa sœur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Vous avez vu, je vous ai dit, quand Dieu dépêche un de ses serviteurs, c'est qu'il y a des choses qu'il veut nous faire savoir. Le temps est imparti. Je pense que nous sommes à la fin de cette émission. Vous aurez encore le temps de revoir l'homme de Dieu, le prophète Clément Ngom, qui va venir encore nous bénir. Alléluia. Homme de Dieu, la dernière question, c'est comment aider quelqu'un ce soir qui veut s'ouvrir et expérimenter le prophétique, mais qui ne sait pas comment y arriver. Alors, comme je l'avais dit auparavant, il faut rentrer en contact avec un prophète, un véritable prophète. Là, je ne parle pas des faux. Je te parle de quelqu'un qui est réellement prophète, quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui en fait a un témoignage. Parce que écoutez-moi très bien aujourd'hui, il faut surtout pas, c'est-à-dire juger aujourd'hui un prophète par rapport au miracle, guérison. Non, non, non. C'est son témoignage. Je le répète, son témoignage. Informez-vous. Parce que vous devez savoir que dans le monde dans lequel on se trouve, toutes les informations sont là. C'est pour ça que vous devez vous informer. Si vous trouvez quelqu'un qui a un très bon témoignage, n'hésitez pas. Parce que si tu es dans cette dimension, tu aimes le prophétique, tu sens en toi que ça boue, il faut t'approcher de quelqu'un qui est déjà dans le prophétique. Il va t'aider. Même s'il prie même pour toi, il te communique automatiquement. C'est-à-dire, vous devez savoir que même, il y a certains dans le prophétique, c'est comme si ce sont des portes. Et il y a des portes qui ont besoin d'être ouvertes par certaines personnes quand ils prient pour toi. C'est pour cela que c'est important de se rapprocher des personnes qui sont déjà là avant et qui peuvent également vous instruire, vous donner des secrets, vous expliquer des choses. Et vous allez voir qu'automatiquement, le prophétique va commencer rapidement à se développer. Donc, la clé, approchez-vous de ceux qui sont là avant vous. On n'entend pas. Voilà, comme je disais, nous sommes à notre émission Et si on en parlait. Et ce soir, nous étions avec le prophète Clément Ngom. Et le thème ce soir, c'était le prophétique, fantaisie ou biblique. Vous avez entendu beaucoup de choses et je pense que si vous prenez encore le temps de revoir cette émission, je pense que ça va davantage vous aider. Donc, homme de Dieu, avant de prier pour tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre, est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de votre église, donner la vision
où vous êtes situé et si quelqu'un voulait vous joindre, comment cette personne devait faire. D'accord. Merci, merci apôtre. Je suis le prophète Ngom Francis Clément. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis à Bouré, sénégalais. Et je veux simplement dire que nous sommes basés non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, nous sommes à West Bromwich, donc à côté de Birmingham. Et l'adresse, c'est 5 Temple Street. Et le postcode, c'est West Bromwich, mais le postcode, c'est B70 9AE. Voilà. Donc, le numéro de téléphone, ou du moins si quelqu'un veut me contacter pour avoir peut-être hors antenne plus d'informations sur le prophétique, tout et tout, n'hésitez pas vraiment à m'appeler parce que je suis vraiment très ouvert par rapport, c'est-à-dire à l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, mon numéro, c'est 079 47 59 63 66. Nous avons également notre site web qui est www.lanouvellealliance.co.uk. Si vous allez dessus, vous allez avoir toutes les informations, vous allez voir les heures de culte, tout cela. Donc, voilà, donc c'était ces informations que je voulais donner. Maintenant, au niveau d'Abidjan, nous avons également certaines branches là-bas, une branche à Makori, une branche à Port-Boué, une autre branche à Beauville. Voilà, donc, toutes ces informations, vous pouvez les voir sur le site web. Voilà, donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté à cette télévision glorieuse. Et merci à Apôtre également de m'avoir donné cette opportunité encore de pouvoir partager la parole ce soir. Amen, homme de Dieu. Voilà, donc vous avez entendu, ne l'appelez pas pour lui demander qu'est-ce que Dieu a dit. Si vous voulez avoir une formation de prophète, je pense que c'est la personne idéale. Mais qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a dit, ce n'est pas la peine d'appeler. De toute façon, il va nous informer si des gens arrivent à ce stade-là. Voilà. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu ce comportement-là. Amen, amen. Homme de Dieu, vous allez prier pour tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre. Père, je voudrais te dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette émission. Seigneur, tu as voulu que nous puissions partager ce moment avec tous les participants, les frères et sœurs du monde entier qui ont eu leur regard, Seigneur mon Dieu, ce soir sur cette émission. Je prie que le Saint-Esprit puisse communiquer à chacun d'entre eux le désir même du prophétique. Et ceux qui sont appelés au ministère prophétique, ceux qui sont appelés au ministère de prophète, de prophétesse, Seigneur, bénis-les. Mais Seigneur, bénis chaque frère, chaque sœur, toute personne qui veut marcher avec Jésus. Souviens-toi d'eux. Bénis-les au travers de ta parole. Bénis cette télévision, Effectif TV. Bénis l'apôtre. Bénis également la servante, son épouse. Et bénis, Seigneur mon Dieu, tout le travail qu'ils effectuent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que maintenant nous voulons, Seigneur, arrêter et rentrer chacun dans son domicile. Père, sois glorifié, sois élevé à jamais dans le nom de Jésus et nous te soumettons nos vies. Amen. Amen, homme de Dieu. Pendant que vous étiez en train de prier, on a débordé de 45 minutes, mais les gens trouvent que c'est trop vite fini. Certains demandent s'il y aura partie 2, pourquoi c'est vite fini. Bon, je pense que, homme de Dieu, les gens vous réclament encore, donc je ne sais pas comment on va faire. Il faut qu'on trouve une solution. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, c'était une joie de vous avoir avec nous ce soir. Et c'était un thème vraiment important à développer. Voilà, donc je pense que le Seigneur permettra que vous reveniez encore sur cette antenne, sur ce plateau, pour pouvoir parler encore de tout ce qui concerne le prophétique et tout cela. Parce que nous sentons que voilà, le monde, les gens ont besoin de savoir à cause de beaucoup de dérapages qu'il y a autour de ce ministère de prophète. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est une joie. Et merci pour déjà ce que vous faites. L'œuvre sur laquelle Dieu vous a mis. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites là-bas.
Et on va profiter pour saluer votre épouse et toute l'équipe, l'église. Que Dieu vraiment bénisse tous ceux qui sont autour de vous. Amen. 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 Soyez bénis, je suis l'apôtre Hilaire Afi et ce soir nous étions aussi à notre émission Ici on en parlait et nous avons reçu le prophète Ngom Francis des églises évangéliques Mission La Nouvelle Alliance qui nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse et comme je dis, partagez parce que Facebook est en train de bloquer toutes nos dernières vidéos et voilà, il faut partager, mettez les cœurs pour empêcher à quelqu'un de signaler parce que c'est un message vraiment très important. Voilà, que Dieu vous bénisse chez vous et n'hésitez pas, nous nous retrouvons tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été connectés. Dieu bénisse vos vies, vos familles, quel que soit le temps qu'il fait là où vous êtes. Que la main de Dieu ne cesse de vous quitter. Soyez bénis et nous nous verrons ce mercredi pour parler de couple, mariage et famille. Shalom, Amen. shalom. Amen. 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 Amen, amen.